parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 1er janvier, le Saint-Esprit et la révélation. Comment Dieu s'assure-t-il que sa volonté est transmise fidèlement à des êtres humains déchus? À travers deux activités importantes et indissociables du Saint-Esprit, la révélation et l'inspiration. Dans le processus de révélation, les êtres humains dépendent de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour leur révéler des choses qu'en tant qu'êtres créés et déchus, ils ne peuvent connaître d'eux-mêmes. Autrement dit, le Saint-Esprit nous enseigne des vérités qui doivent nous être transmises. Voir par exemple Daniel 2, les versets 19 à 23. Sinon, nous n'aurions jamais pu les connaître par des moyens ordinaires. La révélation est un processus par lequel Dieu se fait connaître et fait connaître sa volonté divine aux humains. L'idée de base associée au terme révélation est l'idée de présentation ou dévoilement de quelque chose autrement caché. Nous avons besoin d'une telle révélation car, en tant qu'êtres finis et séparés de Dieu à cause du péché, nous sommes grandement limités dans ce que nous pouvons apprendre par nous-mêmes. Nous dépendons de Dieu pour connaître sa volonté. Ainsi, nous dépendons de la révélation de Dieu car nous ne sommes pas Dieu et n'avons qu'une connaissance naturelle très limitée de lui. Lisons 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Que dit ce passage sur l'origine du message prophétique biblique? Que nous indique l'origine divine du message biblique sur l'autorité de la Bible? 2 Pierre 1, les versets 19 à 21, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » D'après l'apôtre Pierre, le message prophétique de l'Ancien Testament n'était pas d'origine humaine. Les prophètes étaient animés par le Saint-Esprit, de telle sorte que le contenu de leur message venait de Dieu. Ces hommes n'ont pas créé eux-mêmes le message. Ils étaient simplement les vecteurs du message et non ses initiateurs. Pierre est très volontaire quand il insiste sur l'origine inspirée des prophéties. Bien qu'écrite par des hommes, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. 2 Pierre 1, verset 21. Et c'est cette origine divine qui donne à la Bible son autorité suprême sur nos vies. Dieu a employé des êtres humains pour proclamer sa parole au monde. Comment laisser le Saint-Esprit nous employer pour faire quelque chose de similaire aujourd'hui, non pour écrire des livres bibliques, mais pour proclamer ce qui a déjà été écrit? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi est-il aussi vital d'invoquer le Saint-Esprit dans l'étude de la parole? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.